Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 25 février 2023. Je vous offre une nouvelle guidance, intuitive, intemporelle, valide dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous stimule, vous inspire. Allons-y. Avec une première carte. Bon, les cartes. Quelle carte vas-tu jouer maintenant? Faillir. Faillir. Attendez. L'énergie d'un jeu. Non, je vais changer de carte. Bon, la fille au téléphone. Conversation de fille. Bon, on nous parle de quoi? De temps entre amis, à s'amuser, avoir du plaisir ensemble, vivre le moment présent. Bon, jeu, faillir. Pour quelle raison faillir? On a failli perdre. On a failli perdre au jeu. Ou on a failli gagner. Le travail. Occupation. Au travail. Qu'est-ce qu'on fait au travail? On s'amuse. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un qui joue aux cartes sur son ordinateur. Une personne qui se divertit. Cette personne n'est pas en train de travailler, elle joue. Bon, un masculin dans ses pensées. On me parle de quoi? Ici, le masculin aussi. L'énergie d'un homme d'un certain âge, mature. Bon, qu'est-ce qu'il a à nous dire, lui, aujourd'hui, ce soir? Dans ses pensées, il réfléchit à quoi? Bon, se rencontrer, discuter. On dirait qu'il perd son temps au travail. Il perd son temps. Attendez, là. Se rencontrer, discuter, être désolé pour quelque chose, être triste. Bon, c'est quoi cette affaire-là? Un jeu. Continuons. Est-ce que je dois regarder ces cartes? On dirait qu'on me parle d'une reconnaissance, une lettre, un message, une communication. Aide providentielle. Ici, c'est la carte qui me dit quoi? On te reconnaît à ta juste valeur. Une lettre agréable. On reçoit un message chez soi. Bon, je vais quand même les laisser là. On regardera. Jouons. Jouons aux cartes. On verra bien. On verra bien la suite. Mais ici, j'ai vraiment l'impression que c'est une personne qui s'amuse, qui perd son temps au travail. J'ai vraiment eu l'impression de ça, une personne qui joue aux cartes sur ses heures de travail. Allons-y, qui s'amuse. Bon, une personne qui s'amuse.
Peut-être aussi à écouter des histoires de cartes de tarot. Ça se peut. On a failli se faire prendre. On communique avec quelqu'un au téléphone. On a failli se faire prendre. Attendez, je vais vérifier ici. On a failli se faire prendre comme ça. Continuons. Oui, il y a quelqu'un qui discute. Peut-être une personne qui écoute des vidéos de tarot. Bon, allons-y. La carte de l'ombre à l'envers. Eh oui, on a failli se faire prendre. Ici, c'est une carte qui nous parle de quoi? D'illusion, de jeu, de mensonge, de scénario. On a failli se faire prendre dans notre jeu. De notre jeu dans l'ombre. Continuons. Je vais visiter ces cartes. Bon, le masculin dans ses pensées. Ici, l'homme d'un âge mûr. Se rencontrer. Vouloir se rencontrer, discuter, peut-être négocier. Il y a déception. Ici, te reconnaître. Une lettre, une communication, une invitation chez soi. Bon, continuons. D'explorer encore. C'est quoi cette histoire-là? Bon, allons-y, là. Une carte entre les deux. Il est dans ses pensées. C'est l'énergie du travail. Occupation du temps. Le travail est important. En tout cas, ici, on a failli se faire prendre. Je ne sais pas de quel travail nous parlons. Il y a quelque chose dans l'ombre. Et beaucoup de discussions au téléphone. Ça m'émère. Ici, le travail. Tout de suite après vient les préoccupations, les inquiétudes. On se casse la tête. Continuons. Se rencontrer et ici, tristesse. Fleur fanée. Une perte d'intérêt. Perte d'intérêt à se rencontrer. Bien oui, on dirait que c'est la fin. Il y a éloignement, il y a fin. C'est l'énergie du deuil. Donc c'est la fin des rencontres. C'est possible. C'est l'énergie du deuil, d'une séparation, d'une fin. C'est pour ça la tristesse, la déception que je rencontre. Un masculin ici qui est préoccupé et c'est en lien avec son travail. Bon, c'est quoi cette histoire-là dans l'ombre? Attendez une minute. Je vais piger une autre carte. Pour ici, là, sur l'ombre. Bien, on est troublé ici et on me présente un duo, des associés qui ont peur ici de perdre une sécurité financière matérielle. Troublé, inquiet, les alliés. Mais là, en ce moment, il y a conflit, mésentente. Il y a une peur de perdre une sécurité financière, matérielle. On est troublé émotionnellement. Et là, ça va mal. Dans un partenariat. Bon, continuons. Je vais déposer une autre carte ici.
Donc, le couple, le duo, les associés, les partenaires, il y a un jeu dans l'ombre. On a failli se faire prendre. Ça semble concerner un emploi du temps. Les inquiétudes se situent au niveau du travail, de l'occupation. Un jeu. C'est comme un jeu. Un jeu dans l'ombre. Et là, on a peur. On a failli se faire prendre les culottes baissées, comme le dit l'expression. Ici, vérité, non. Fertilité à l'envers. Fertilité à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On dirait une féminine qui est fermée à l'idée de communiquer. Attendez, parlez-moi d'elle. La fertilité. On dirait qu'on me parle de perdre une sécurité. Elle vit beaucoup d'insécurité. Le féminin vit de l'insécurité. Oui, ma carte est dans le sens inverse à l'abondance, à la fertilité. Il y a insécurité sur le plan financier, matériel. Du côté du féminin, polarité féminine, trouble émotionnel, troublé, inquiète, insécure. Bâton dans les roues. Stop. Un frein. On ne peut plus continuer. Arrêt. Ça concerne un emploi du temps. Continuons. Ici. Donc là, on nous parle de reconnaissance, aide providentielle, une communication, le foyer. Allons-y. Ici, entre les deux, on dirait une promotion ou... Attendez, j'ai fait échapper mes cartes. Une promotion ou une reconnaissance. On reçoit de l'aide pour... Attendez une minute. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? On est payé pour la prison. On me parle de quoi maintenant? La prison. On dirait qu'on paye un avocat. Une personne compétente ici. Et on nous présente la prison. Qu'est-ce qui se passe là? On donne un certain montant. Qu'est-ce qui se passe ici avec la prison? Allons-y. Allons explorer la prison. Le chariot. Bien là, j'ai comme l'impression qu'on paye pour éviter de se rendre en prison. On dirait que ça peut aller très vite. D'après moi, on va payer cher ici l'avocat ou une personne très compétente pour éviter de se rendre en prison. Oui, beaucoup d'inquiétudes. Là, on est sur les freins. Beaucoup d'inquiétudes. On ne sait pas ce qui nous attend. Donc, on sort le portefeuille. Peur de ce qui nous attend. Ici, la carte du diable à l'envers. Donc là, on a joué avec quoi? Avec le diable. Le diable à l'envers. Qui peut nous parler de corruption. On a pris des risques. On a osé jouer avec le diable à l'envers.
Et à la fois, j'ai l'impression de rencontrer, prendre une chance, saisir une occasion. On dirait qu'une personne peut me guider, mais c'est le diable à l'envers. Attendez, je vais piger une carte sur le diable à l'envers. Une personne, d'après moi, de conseil, qui va m'aider à me sortir du trouble. Je ne veux pas me rendre en prison. Je ne sais pas ce que la personne a fait de son temps, mais ici, ça semble être compliqué. Souci, adversité. Mais là, je pense qu'on va payer une personne compétente pour nous défendre. C'est l'énergie de la corruption, pour nous guider, pour nous défendre. Une personne qui joue, d'après moi, c'est l'avocat du diable. Allons-y ici maintenant. Une lettre, un message, une communication, un document et le foyer, la maison. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Séparation. C'est la carte qui nous parle de quoi? Bien, c'est la carte qui nous parle de tristesse, d'ennui. On pense à l'autre. Et c'est quand même la carte de la séparation. Ici, tout de suite après, on nous parle de la révélation de la vérité. On voit clair maintenant. Et on nous présente l'appel. Oups! Bien là, on voit clair maintenant. Et l'autre personne dit non, là, je ne veux pas te parler. Je me sens blessée. Oublie ça, je suis encore en colère. Même si tu m'appelles avec des mots doux. Non, je ne veux pas te parler. Je connais la vérité. Aujourd'hui, je ne suis pas en état pour prendre mes appels et mes messages. Même si tu me dis que tu t'ennuies, que tu m'aimes, ici on a découvert la vérité et on a besoin de mettre une limite. On n'a pas digéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Attendez une minute. Oui, c'est l'énergie de la séparation, même ici. Vouloir se rencontrer, il y a tristesse, l'énergie d'une fin, d'un éloignement, d'une séparation. Vouloir te parler, peut-être pour clarifier aussi, mais l'autre personne dit « Ah non, pas aujourd'hui ». Une personne veut entrer en communication pour stabiliser une situation. L'ombre. L'ombre qui nous parle de quoi? C'est la carte qui nous invite à faire face à la réalité, faire face à la musique. L'ombre, le foyer, la maison, les émotions. Beaucoup d'émotions au foyer. On ne sait plus quoi faire. Même chose ici, je l'ai rencontré. Peur de ce qui nous attend. On le sait que quelque chose est terminé, arrive à sa fin, et on ne sait plus. On est en train, on dirait, de perdre le contrôle sur une situation. On l'avait le contrôle. Donc ici, il y a l'énergie de la polarité masculine qui est déstabilisée, on dirait, qui est en train de perdre le contrôle. C'est un masculin, l'énergie d'un masculin têtu, qui fait preuve de rigidité, qui peut vouloir rester sur une voie même s'il le sait que c'est voué à l'échec. Il veut être au contrôle. C'est le contrôle ici. C'est l'énergie d'une personne qui veut tout gérer, tout contrôler à sa façon. Bien là, en ce moment, on dirait qu'on ne sait plus.
On dirait qu'on ne sait plus quelle direction emprunter. On ne sait plus quoi faire. Ça concerne, on dirait, un boulot, un emploi du temps. J'ai vu tantôt le partenariat. Insécurité, beaucoup d'insécurité sur le plan financier, matériel. Bien, ici, moi, j'ai comme l'impression, on me présente un lâcher-prise. Une personne décide de se protéger et de mettre fin à une situation. Énergie de destruction. Ça tombe. Pouvoir à l'envers, éveil à l'envers. Donc, abus de pouvoir, ruse, manipulation, mensonge, lutte. Des énergies de destruction. On met fin à ces énergies. On ne veut plus être en contact avec cette personne qui veut gagner sur tous les plans. Une personne très habile dans les jeux d'esprit, les mensonges, les manipulations. Une personne qui veut dominer, contrôler. Ici, c'est terminé. Il y a effondrement. On met fin à cette situation. On se libère et on se protège. On décide de se protéger. On lâche prise. On pense à soi. Donc, on dirait qu'on tente d'appeler, d'entrer en communication avec une personne pour s'expliquer, mais on a accès à la vérité et puis on n'a pas le goût d'aller à la rencontre d'une certaine personne, on n'a pas le goût d'échanger, de communiquer avec elle, avec cette personne. C'est l'énergie de la fin, d'un lâcher-prise. On décide de se protéger de cette personne. Attendez. Je cesse d'être le centre de ma propre vie et je rayonne l'amour, la lumière et la compréhension tout autour de moi. C'est comme un lâcher-prise. Ici, je l'ai rencontré, là, le gros contrôle, et aussi la carte qui me parle d'une personne qui a un ego surdimensionné, qui veut gagner sur tous les plans. Personne au pouvoir, qui peut abuser de son pouvoir. Oui, et qui joue de ruse. Bien là, il y a effondrement. Je vais prendre une pause ici. Et bien, je vous souhaite une belle soirée. À la prochaine.